Marie-Jeanne, vous avez bien voulu qu'on vous interviewe. Qu'avez-vous à dire sur la Première Guerre mondiale? Oh, j'ai des histoires, bien sûr, je ne vivais pas à ce moment-là, mais j'ai des histoires à raconter qu'on m'a toujours racontées. Mon oncle Michel, mon grand-oncle Michel, avait à ce moment-là 35 ans, je crois. Et les Allemands étaient dans le village. Et alors, des fils téléphoniques avaient été arrachés. Et les Allemands avaient pris des personnes du village, dont l'instituteur, le curé, mon grand-oncle et d'autres personnes. Et on leur avait dit que si les gens du village ne se dénonçaient pas, ils seraient fusillés le lendemain matin. Et alors on les avait enfermés dans une grange. Mais mon grand-oncle Michel connaissait l'allemand, donc il entendait, il comprenait tout ce qu'on racontait. Et il n'osait pas le dire aux autres. Mais le lendemain matin, on est venu ouvrir les portes, et au lieu d'être fusillés, ils ont été libérés parce qu'on avait trouvé que c'était des vaches qui avaient arraché les fils. Et quand il est sorti de la grange, mon oncle, qui avait des cheveux bruns, était tout blanc de cheveux. Et je l'ai toujours connu avec des cheveux blancs comme la neige. C'est ma grand-mère qui racontait la ligne de chemin de fer dans Saint-Vite-Bouvy, passait à Beau. Et c'était des prisonniers russes qui construisaient le pont. Et ils étaient parqués dans le parc des concessions. Et ils mouraient de faim. Et le dimanche après-midi, les gens de Rogerie se cachaient et allaient jeter du pain par-dessus les haies. Ça, ma grand-mère l'a raconté très souvent aussi. À la fin de la guerre, il y avait des militaires écossais dans la grange ici. Et alors, ils fêtaient la fin de la guerre. Et maman, qui avait 8 ans, et son petit frère avait 5 ans, il les regardait. Mais ils dansaient sur le fenil. Or, les militaires, les Écossais ont des kilts, mais en dessous du kilt, il n'y a pas de slip. Donc maman et son petit frère le regardaient en riant et en se demandant, en se posant beaucoup de questions. Et alors ma grand-mère est venue les rechercher, elle, très vite. Voilà, j'ai retrouvé aussi un vieux livre de lecture que nous avions à l'école primaire. Et dans ce livre-là, naturellement, on parle beaucoup de Dieu, de la religion, mais il y a un chapitre, les enfants de chez nous. Page de gloire à la Grande Guerre. Et je me souviens très bien qu'on lisait chaque année l'histoire d'Yvonne Vislet, qui avait été tuée à Monceau-sur-Sambre parce qu'elle donnait du pain aux prisonniers français. Et cette petite Yvonne-là avait, je crois, 7 ans. Oh non, 10 ans. Et l'autre, c'est l'histoire de Gabrielle Petit devant un tribunal allemand. Et elle était accusée d'espionnage. Elle avait 22 ans. Quand les Allemands sont arrivés, ils sont allés demander des renseignements chez les voisins. Et la voisine dit « Allez là-haut, ce sont des Boches. » Parce que mon grand-père était de nationalité allemande, prussien. Non, mon arrière-grand-père était né à Hinterhausen. Et
Et ma grand-mère était née au Luxembourg, donc notre langue maternelle était l'allemand. Et voilà, nous étions considérés comme des Boches à ce moment-là.